33 agents décorés pour service rendu à la nation. Défense et sécurité. La direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, vient de tenir sa traditionnelle conférence de presse pour le compte du mois de janvier, un mois jugé calme en termes d'attaques terroristes, mais intense en termes d'opérations des FAMA sur les théâtres. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Le mois de janvier dernier, contrairement à décembre, a été relativement calme avec quelques cas isolés sur les différents théâtres d'opération en termes d'attaques terroristes visant les positions des femmes. Par contre, les opérations de nos forces ont été intensifiées sur le terrain pour plus de pression sur les terroristes. Ces descentes ont concerné les théâtres Est, Centre et Sud du pays. Une information partagée au cours de la traditionnelle conférence de presse initiée chaque premier lundi du mois par la DIRPA. Sur le théâtre Est, les FAMA ont intensifié la surveillance aérienne et les reconnaissances offensives dans tous les secteurs du théâtre Est avec les vecteurs aériens et des troupes au sol. Ces actions ont concerné les secteurs de Kidal, Aguelhok, Menaka, Léré et Tessalit. Un nombre important de véhicules, de carburant, d'armes, de matériel de guerre, de combattants terroristes ont été neutralisés. Également sur le théâtre Est, le 25 janvier, vers 17h, une attaque terroriste a visé un checkpoint sur la sortie Ombori de la localité de Goussi. La situation a été maîtrisée. Les terroristes et leurs complices ont été vivement recherchés, certains neutralisés. Sur le théâtre centre, c'est-à-dire dans les régions de Mopti, Badiangara et Tombouctou, le 8 janvier, très tôt le matin, aux environs de 4h30, le poste FAMA de Djangassagou a été attaqué par des groupes armés terroristes. Dans les 25 et 26 janvier, une embuscade terroriste a été déjouée lors d'une reconnaissance offensive des forces armées maliennes dans le secteur de Trenga. Le mois de janvier a aussi été marqué par les opérations aériennes. Au total, 319 sorties ont été effectuées par nos vecteurs aériens. En termes d'appui fait, les avions ont fait pour le mois de janvier 162 sorties. En termes d'appui-feu, il faut prendre en compte les avions de chasse, les hélicoptères de combat. Donc, dans le cadre des transports, avec les hélicoptères de transport et les avions de transport, il y a eu 30 sorties au mois de janvier. En termes de reconnaissance aérienne, il y a eu 116 sorties. En termes de reconnaissance, entendez par là les drones, mais aussi les avions de reconnaissance que nous appelons ISR. Donc, ils ont fait 113 sorties. En termes d'évacuation sanitaire, nos avions ont fait 14 sorties. Occasion également pour le premier responsable de la DIRPA de dénoncer certains cas de fake news. Quotidiennement, nous avons des informations dénuées de tout fondement et visant à entretenir l'intox, la désinformation et la propagande. Il en est de même pour des audios ou des communiqués qui nous viennent, je ne sais d'où, et qui focalisent les attentions, notamment les attentions des populations maliennes. Je tiens à rappeler que depuis un certain temps, en tout cas pour ce qui concerne les forces armées maliennes, et vous voyez aussi pour les communiqués officiels du gouvernement, alors que les forces armées sont désormais, les communiqués sont désormais référencés et portent un code QR. Et le colonel-major Dambélé d'inviter la presse dans son ensemble à ne pas diffuser ou partager des informations qui ternissent l'image des femmes.